Vivre avec ma belle-mère a été rien de moins qu'un véritable cauchemar. Elle me dévalorise constamment, me traitant comme une ratée simplement parce que j'ai abandonné le lycée. Tu sais seulement cuisiner, plaisante-t-elle souvent. Pourquoi la chambre est-elle si désordonnée? Ses critiques sont sévères, et elle ne se gêne pas pour entrer dans notre chambre, fouillant les placards et les tiroirs, tout en me lançant des insultes. Il semble que mon manque d'éducation formelle soit, à ses yeux, une justification pour me manquer de respect. Bien que ces provocations soient constantes, je n'arrive pas à répondre. Depuis le jour où je me suis mariée avec son fils, ma vie est assombrie par son mépris. Je m'appelle Sophia, et mes parents dirigent un petit restaurant modeste, mais très apprécié. Mon père, un chef dévoué, et ma mère, qui s'occupe de l'accueil avec charme et efficacité, ont créé une atmosphère chaleureuse et animée. Bien que notre restaurant soit un peu ancien et situé loin du centre-ville, il est reconnu pour sa cuisine et son excellent service. En tant que fille unique, j'ai toujours admiré mes parents et rêvé de reprendre les affaires familiales. J'ai commencé à travailler au restaurant dès mon plus jeune âge et, après avoir terminé l'école primaire, je me suis encore plus investie, surtout quand la santé de mon père a commencé à se détériorer. Il m'a appris les bases de la cuisine et, bien que j'ai eu du mal à reproduire exactement ses saveurs, j'ai utilisé ses recettes comme guide et, peu à peu, j'ai commencé à recevoir des compliments de nos clients habituels. Ils disaient, « La cuisine de Sophia est délicieuse, elle a le même goût que celle de son père. » Enchantée par ces mots, j'ai pris plus de responsabilités au restaurant, désireuse de soulager mon père. Cependant, mon assiduité à l'école est devenue une préoccupation pour mes enseignants, ce qui a conduit à une réunion avec mes parents pour discuter de mes absences. Malgré leur insistance sur l'importance de mes études, j'ai pris la décision d'abandonner l'école. Mes parents étaient dévastés, mais leur soutien ne m'a jamais fait défaut. J'ai terminé les formalités de désinscription et j'ai commencé à travailler à plein temps au restaurant. Au fil des années, je me suis retrouvée à gérer seule la plupart des opérations, depuis la préparation à l'ouverture jusqu'au nettoyage de clôture. Les fréquentes hospitalisations de mon père et le temps que ma mère passait avec lui à l'hôpital me laissaient toute la responsabilité. Un jour, alors que je soignais une coupure au doigt au restaurant, un homme est entré et, voyant mon inconfort, m'a demandé « Ça va ?» Je me suis coupé le doigt en préparant les choses, ai-je répondu. Il m'a tendu un pansement en disant « Tiens, utilise ça. » Merci, ça m'aide beaucoup, ai-je répondu. C'était Ted, mon petit ami, qui a 2 ans de moins que moi. Nous nous sommes rencontrés grâce à son travail de vendeur d'équipements de cuisine, et notre relation a prospéré, malgré mes doutes initiaux sur les raisons pour lesquelles quelqu'un comme lui s'intéresserait à moi. Avec le temps, ces inquiétudes se sont dissipées et nous nous préparons maintenant à célébrer notre 3e anniversaire. Ted a proposé que nous nous marions pour cet événement, et j'ai accepté avec joie. Bien que j'ai été anxieuse à l'idée de quitter le restaurant, mes parents m'ont rassurée en disant qu'ils voulaient que je sois heureuse. À l'approche de notre 3e anniversaire, Ted et sa mère ont visité notre restaurant pour la première fois, marquant la première rencontre entre nos familles. Le père de Ted étant décédé tôt, seule sa mère est venue avec nous. Lorsque j'ai informé mes parents de la rencontre, la mère de Ted a souri chaleureusement et a dit « Je suis tellement heureuse de vous rencontrer enfin. Mon fils parle de vous tout le temps. » En fait, c'est notre fille qui n'arrête pas de dire des merveilles sur vous, ont répondu mes parents en lui rendant son sourire. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Ted, a ajouté ma mère. La seule compétence de notre fille, c'est de cuisiner, mais nous espérons que vous prendrez bien soin d'elle. Ted a suggéré, laissons de côté les formalités et profitons du dîner. J'ai commencé à servir les plats que j'avais préparés à l'avance. Oh, que c'est merveilleux, s'exclamait Ril. Ted a de la chance d'avoir une femme qui cuisine si bien. Tout est délicieux. Ted et sa mère ont engagé une conversation animée avec mes parents, qui semblaient visiblement satisfaits. Voir tout le monde apprécier le repas que j'avais préparé m'a rempli d'une immense joie. La première rencontre entre nos familles s'est terminée positivement, et Ted et moi nous sommes mariés peu de temps après. Nous n'avons pas eu de cérémonie de mariage en raison de l'emploi du temps chargé de Ted, mais dès que nous avons déménagé du restaurant à notre maison louée, j'ai enfin eu l'impression que nous étions vraiment un couple. Quelques mois après notre mariage, Ted est venu avec une proposition surprenante. « Je m'inquiète pour ma mère qui vit seule », a-t-il dit.
J'étais surprise. Nous avons une maison spacieuse ici, ai-je répondu. Ted a expliqué, je pensais inviter ma mère à vivre avec nous à partir de la semaine prochaine. Compte tenu de son âge, il serait plus sûr de l'avoir avec nous en cas d'urgence. Bien que je n'avais pas anticipé cette proposition et qu'elle m'ait prise par surprise, je n'ai pas trouvé de raison de refuser. Finalement, j'ai accepté. Lorsque nous cherchions une maison, Ted avait insisté pour choisir une maison isolée. Je préférais un appartement ou un studio, mais il m'avait convaincu qu'un espace plus grand serait mieux. Je me suis demandé si Ted avait toujours eu l'intention que sa mère vive avec nous, ce qui m'a mise mal à l'aise, mais j'ai mis ces pensées de côté. Notre vie de jeune mariée a semblé courte, et bientôt vivre avec ma belle-mère est devenue notre réalité. Ted, occupé par son travail, était souvent absent en semaine et sortait généralement les week-ends. Malgré son souci initial pour sa mère, je sentais que ce nouvel arrangement devenait pesant. Je n'ai jamais vu Ted faire quelque chose pour aider sa mère. Et il y avait un autre problème, ma belle-mère avait complètement changé depuis notre première rencontre. Alors qu'au début, elle appréciait ma cuisine, elle refusait maintenant de la manger. Manger des plats avec autant de saveur va me rendre malade, disait-elle. Tu ne donnes pas ça à manger à mon fils, j'espère ? À quoi pensais-tu ? Je m'excusais, demandant si l'assaisonnement était trop fort. Bien sûr que ça l'était, rétorquait-elle. La nourriture de ta famille pouvait être comme ça, mais la mienne est beaucoup plus raffinée et délicatement assaisonnée. C'est dommage que mon fils doive manger ça tous les jours. Ted affirmait toujours aimer ma cuisine, mais sa mère était constamment insatisfaite. Déterminée à lui plaire, j'ai commencé à apprendre à préparer des repas plus sains, adaptés aux personnes âgées, en utilisant des livres et des ressources en ligne. Pourtant, elle critiquait les nouveaux plats, disant qu'ils manquaient de goût, étaient mal présentés et peu nutritifs. Tout ce que tu cuisines semble mauvais pour la santé, disait-elle. Ce n'était pas seulement la nourriture. Ma belle-mère trouvait souvent des excuses comme « j'ai mal au dos » ou « j'ai mal aux jambes » pour éviter d'aider aux tâches ménagères. Pour éviter les conflits, je prenais les tâches ménagères à ma charge, seulement pour être accueillie par des commentaires sarcastiques comme « tu appelles ça propre ?» On dirait une décharge. Et aussi, eh bien, tu as quitté le lycée, donc on ne peut pas attendre grand-chose. Cette situation a duré 3 mois, et j'étais à 2 doigts de craquer. Lorsque j'ai essayé de parler du problème avec Ted, il a rejeté mes préoccupations, disant qu'il était trop épuisé à cause du travail. Son entreprise avait récemment procédé à des licenciements massifs, ce qui augmentait sa charge de travail et l'obligeait souvent à travailler tard. Malgré tout, j'étais déterminée à aborder le problème directement avec ma belle-mère. Avant que Ted ne parte travailler, je lui ai demandé si nous pouvions discuter après le travail ce soir-là, en dehors de la maison, puisque ma belle-mère serait à la maison. Je n'étais pas sûre qu'il serait possible d'avoir une discussion calme, même avec les plaintes de Ted sur sa surcharge de travail. Malgré son épuisement, j'ai supplié avec sincérité, « S'il te plaît, je t'en prie. » Espérant le toucher, il a accepté à contre-séhur, bien qu'il ait insisté sur le fait que la réunion devait être très brève. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café près de son bureau à 20 h, pour minimiser le temps que je passerais seule à la maison avec ma belle-mère. J'avais préparé le dîner à l'avance et je suis sortie un peu plus tôt de la maison, sans mentionner mes plans à ma belle-mère, afin d'éviter ses commentaires malveillants. Arrivée en avance à notre point de rendez-vous, j'ai décidé de me balader en ville, un plaisir rare pour moi, car je me limite généralement à cuisiner et j'explore rarement la ville seule. Cette promenade m'a revigorée. En flânant dans un centre commercial, envisageant d'acheter quelque chose pour Ted, j'ai été frappée par une réalisation choquante. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu Ted marcher avec une autre femme. J'ai frotté mes yeux, doutant de ma vision, mais il n'y avait aucun doute, c'était bien lui. Je les ai observés sortir d'une boutique, poussés par un mélange de curiosité et de peur, je les ai suivis. Ils ont finalement trouvé un endroit isolé, où ils se sont embrassés. Leurs actions étaient indiscutables, c'était une affaire extra-conjugale. Submergée par le choc et la douleur, j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Incapable de supporter la souffrance, j'ai quitté les lieux et envoyé un message à Ted, disant que quelque chose d'urgent était survenu et que je ne pourrais pas le retrouver ce soir-là. Mon esprit tournait à toute vitesse avec des questions.
Pourquoi? Depuis quand? Qui était-elle? Je me sentais nauséeuse, l'image de ce que je venais de voir tournant en boucle dans ma tête. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rentrer chez moi, où ma belle-mère m'attendait. Sophia, où étais-tu? Ce n'est pas normal de sortir sans rien dire. Tu n'as aucun bon sens? Habituellement, tu nous préviens avant de partir, m'a-t-elle réprimandé. Je n'avais plus l'énergie pour discuter et suis allée silencieusement à la cuisine, où j'ai vu le dîner que j'avais préparé. J'avais concocté un repas spécial pour Ted, mais il y avait à peine touché, ce qui m'a fait regretter encore plus et m'a arraché de nouvelles larmes. Cette nuit-là, je me suis enfermée dans ma chambre. Même lorsque Ted est rentré, je n'avais pas la force de lui faire face et j'ai choisi de l'ignorer. Sophia, es-tu réveillée? Ted a frappé à plusieurs reprises à la porte. D'ordinaire, j'aurais préparé une collation pour son retour, mais pas ce soir. Il a dû remarquer l'absence de collation et a exprimé son inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? J'avais ajusté mon emploi du temps pour que nous puissions dîner ensemble. C'est embarrassant d'annuler comme ça, a-t-il dit. Comment pouvait-il dire qu'il m'attendait, alors qu'il passait clairement du temps avec une autre femme? Mon absence n'aurait pas dû lui poser problème. Il semblait croire que j'ignorais tout. Ted a commencé à se plaindre auprès de sa mère, qui s'est approchée de la porte de la chambre. Que se passe-t-il, Ted? Il est déjà tard et il y a du bruit, a-t-elle dit. Maman, Sophia et moi avions prévu de dîner ensemble, mais elle a annulé subitement et maintenant, elle ne me parle même pas, s'est plaint Ted, en semblant se poser en victime. Ma belle-mère a enchaîné avec ses remarques sarcastiques. Sérieusement, Sophia? Tu es sortie sans prévenir, tu as négligé tes responsabilités et tu te comportes de manière si irresponsable. J'attendais son dîner et j'avais même ajusté mon emploi du temps pour cela. Imaginez qu'elle annulerait un rendez-vous si important avec son mari. Si nous avions eu des enfants, imaginez le problème, pensais-je, tandis que ma belle-mère me critiquait injustement. L'idée de révéler l'infidélité de Ted m'a traversé l'esprit, mais ce qu'il a dit ensuite était encore plus choquant que les critiques que je recevais. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour cela. Sophia ne peut pas avoir d'enfants et elle a déjà 30 ans. J'ai déjà abandonné l'idée d'avoir des enfants avec elle, Ted a déclaré, dévoilant mon infertilité, un secret que je lui avais confié avant notre mariage. J'espérais le protéger de cette douleur, en lui demandant de garder cela pour lui, et il m'avait promis de le faire. Entendre cette révélation dans un tel contexte était inimaginable. Là, donc Sophia ne peut pas avoir d'enfant? Quelle déception, a dit la mère de Ted. Peut-être que j'ai choisi la mauvaise personne. Nous avons été trompés tout ce temps. Elle ne voulait pas perdre le mariage avec toi parce qu'elle pensait qu'elle n'aurait pas d'autre opportunité. Incapable de supporter davantage la douleur, j'ai mis mes écouteurs, monté le volume et noyé le monde dans la musique. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé, tandis que mon esprit rejouait en boucle les images de l'infidélité de Ted et les paroles cruelles que j'avais entendues. Mon cœur semblait se déchirer sous l'effet de la tristesse et de l'angoisse. Quelques semaines plus tard, la famille de Ted devait venir pour une célébration de mariage. Je ne voulais aucune célébration, mais il semblait que ma belle-mère avait pris l'initiative de l'organiser. Elle avait informé les proches que j'étais chef dans un restaurant et m'avait remis une liste de plats à préparer. Bien qu'il y ait beaucoup de plats à faire, cuisiner n'avait jamais été un problème pour moi, en fait, c'était ma plus grande joie. J'ai décidé de donner le meilleur de moi-même, mettant tout mon cœur dans chaque plat. Plonger dans la cuisine m'a offert un soulagement face au stress quotidien et m'a rappelé la chaleur de la cuisine de mes parents. Le jour de la réunion, environ 10 membres de la famille sont arrivés. Notre salon n'était pas très spacieux, mais tout le monde a trouvé une place. Waouh, la nourriture a l'air délicieuse. Tu as préparé tout ça, s'émerveillèrent-ils, savourant les plats que j'avais concoctés. Leur joie a fait monter des larmes de bonheur dans mes yeux. Je suis tellement heureuse que vous aimiez ma cuisine, merci, ai-je dit, en m'inclinant en signe de gratitude. Les compliments sincères m'ont fait me sentir appréciée, et j'étais inondée de reconnaissance. Bien sûr que c'est délicieux. Nous devons te remercier. S'il te plaît, refais cela un jour, ont-ils répondu chaleureusement. Cependant, alors que je savourais les compliments, ma belle-mère intervint, ce n'est pas si bon que ça. Les plats sont trop riches et gras pour une consommation quotidienne.
Ça me donne des brûlures d'estomac et ça va probablement faire monter ma tension artérielle. Elle essaie de me tuer? L'atmosphère changea immédiatement. Ted, absorbé par son téléphone portable, restait indifférent à la tension ambiante. Ma belle-mère poursuivit ses critiques. J'ai entendu dire que le restaurant de sa famille est populaire, mais c'est dans une petite ville de province. Les clients sont de basse qualité et la nourriture est grossière. De plus, elle n'a même pas terminé le lycée, elle ne peut pas garder un emploi correct et elle ne peut pas avoir d'enfants. Elle est une déception totale en tant que belle-fille. Les regards autour de moi étaient glacials. Une femme de mon âge murmura, « Je ne sais pas comment tu supportes ça. » Ça va, c'est la dernière fois, pensai-je en moi-même, ressentant une douleur de tristesse tout en forçant un sourire. Je lui murmurai en retour, « Regarde bien. » Puis, j'annonçai à haute voix, « Tout le monde, regardez ceci », tout en levant mon smartphone. L'écran affichait une photo de Ted enlacé avec sa maîtresse. L'attention de la salle changea immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ted cria en se précipitant vers moi. « Qu'est-ce que je fais ?»« Je ne fais que révéler la vérité, » répondis-je avec une voix forte, fixant Ted avec un mélange de colère et de détermination. Son visage devint rouge, et il tenta de nier, « Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est un mensonge, je ne ferai jamais une telle chose », protesta Ted. Sa mère, qui avait initialement tenté de le soutenir, resta maintenant silencieuse, stupéfaite. Déterminée à exposer toute la vérité, je continuai, Ted a une liaison. J'ai engagé une agence de détectives et j'ai réuni des preuves substantielles. Ces photos sont authentiques. Une agence de détectives ? Des preuves, balbutia la mère de Ted, incrédule. L'ignorant, je déclarai fermement, à partir d'aujourd'hui, nous allons divorcer. Je demanderai aussi des dommages et intérêts pour toute la souffrance mentale que j'ai endurée. Et toi, mère de Ted, j'ai enregistré toutes tes insultes et je vais également demander une compensation de ta part, déclarai-je avec assurance, choquant à la fois Ted et sa mère. Ils commencèrent à répliquer, essayant de détourner la responsabilité. Engager un détective est un acte lâche, dit durement la mère de Ted. Tu devrais être reconnaissante d'avoir réussi à te marier avec Ted. C'est ça, ajouta Ted. C'est toi qui as forcé Ted dans ce mariage et causé tout ce malaise. C'est ta faute. Malgré leurs tentatives, leurs paroles n'avaient plus aucune importance pour moi. Les preuves de l'infidélité et du harcèlement étaient irréfutables. C'est un mensonge, n'est-ce pas, Sophia? Il n'est pas trop tard pour que nous recommencions. Cette femme sur la photo ne faisait que me draguer, et j'étais juste ennuyée par cela. C'est une chance pour nous de mettre les choses au clair, essaya de se justifier Ted. Il continuait à inventer des excuses, mais je restais ferme. Même si tu étais vraiment harcelé, cela ne change pas le fait de ta liaison, dis-je, gardant mon calme. Un des membres de la famille qui m'avait murmuré des encouragements auparavant déclara, « Sophia, tu as bien fait. » Son soutien fut réconfortant, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un soulagement et une clarté. Notre divorce fut finalisé sans difficulté. L'affaire de Ted devint connue dans son entreprise, ce qui entraîna sa mutation du siège social vers une autre filiale. Il quitta notre maison et alla vivre chez sa mère, probablement plus proche de son nouveau travail. J'ai reçu la pension de Ted et de sa mère et j'ai décidé de retourner chez mes parents pour un certain temps. Mes parents furent surpris d'apprendre mon divorce, mais m'accueillirent chaleureusement, sans jugement. Je réfléchissais à l'idée d'aider au restaurant familial ou de poursuivre mes études culinaires. Mon père suggéra, pourquoi ne pas partir à l'étranger? Ce sera peut-être difficile, mais acquérir des expériences diverses pourrait être inestimable. Le restaurant sera là quand tu reviendras. Suivant son conseil, j'utilisai la pension pour financer un voyage culinaire à l'étranger. J'ai perfectionné mes compétences sous des chefs renommés dans un restaurant 3 étoiles et, pendant ce temps, j'ai rencontré un chef français. Nous avons eu une brève relation, mais nous nous sommes rapidement connectés grâce à notre passion commune pour la cuisine. Nous nous sommes mariés et sommes devenus des partenaires de soutien dans nos entreprises culinaires. Après 5 ans à l'étranger, nous sommes retournés à New York.
Comme promis, mes parents avaient maintenu le restaurant prospère, et mon mari a commencé à montrer ses talents culinaires là-bas également. Nos saveurs uniques et nos belles présentations ont attiré l'attention, rendant le restaurant encore plus dynamique et populaire. Maintenant que nous avons repris le restaurant de mes parents, mon mari et moi vivons une vie épanouie ensemble, dévouée à notre art. Un jour, j'ai reçu une lettre de mon ex-belle-mère. Son message était une demande de pardon inattendue. J'ai moi aussi fait face à des critiques sévères de ma propre belle-mère sur ma cuisine et l'entretien de la maison. Je trouvais ta cuisine vraiment délicieuse et j'admets que j'étais jalouse. Je défoulais mes frustrations sur toi. Maintenant que j'essaie de reproduire tes saveurs dans ma propre cuisine, je réalise à quel point tes compétences étaient spéciales. Bien que je doute de pouvoir un jour les égaler, j'espère qu'un jour tu pourras goûter à ma cuisine. Je suis vraiment désolée. Ces mots m'ont touchée, et j'ai ressenti que mes sentiments à son égard s'adoucissaient. J'espère qu'un jour nous pourrons partager un repas ensemble, avec des sourires. Pour cette possibilité, j'étais déterminée à continuer d'améliorer mes compétences culinaires. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une belle journée.